On peut faire refléter du soleil avec une arme. Moi, je peux te balancer un éclat de soleil. Tu vois que, donc il agit en premier, hein. Il lance 3 attaques sur le loup. Il a un plus 16 pour toucher. Il attaque le loup? Ouais. 16, peut-être les 3 qui passent. Oh la vache, ça va faire très mal. Alors... Les 3 sont passés? Ouais. C'est du... Première attaque. Ça fait ça. Ça c'est la première attaque. Oh putain. 91 points de dégâts. Donc, hop. Ensuite, deuxième attaque. J'ai dit c'est des... Comme ça, je crois. Deuxième attaque. Ok. Peut-être le fumer en un tour. Hop. Alors, est-ce que je le fume en un tour? Non, il le fume pas en un tour. Mais il l'a mis. Vous voyez que vraiment le loup est dans un état mais pitoyable. Vous avez en fait des ombres en fait qui sortent du corps de Malfort et qui tapent en fait, qui donnent des coups sur le loup. Ah non mais le pire avec moi, je vais vous sauver. Cette attaque. Donc lui, il attaque 3 fois aussi avec un plus 9. Tac. Donc faut battre 18. Oh bah écoute, Oh, il y a un 20. il y a tout qui touche. 4 plus 4, ça fait 8, ça fait 12. Il a fait une réussite critique. Hein. Ouais, 12 plus 4. Ça fait 16. Donc le loup il fait 7 dégâts. Plus 15. 115. Ah! Ok. Alors. 115 points de dégâts. Ça a pas l'air de lui faire super mal. Quelqu'un a des sortes de lumière? Et c'est à Karas qui va lui foncer dessus avec toutes ses attaques. Normalement, je suis à 18 mètres, je pense. Ah merde. Ouais, pile poil. Karas lui fonce dessus. Il lance ses 6 attaques. Tac, c'est parti. Touché, donc ça fait... Quelqu'un peut me... Donc 13 plus 6. 21. Ah, 19. 19. 13 plus 6, donc plus 11. 19 plus 11, 30. Plus 5. 35. 35. Ok. Loupé. Loupé. Touché. Plus 13. 48. Plus 5. 53. 2, 3. Plus 6. 59. Et loupé. Donc 59 points de dégâts. Ah, moi j'en peux pas. 23, c'est bon. Ok. Zorm. Ouais, alors je passe en rage, et maintenant je suis plus obligé d'attaquer si je rage. Donc j'ai une hache à 2 mains sur moi. Je la mets là sur la flamme qui est ici et j'essaie de rediriger la flamme vers Malfort. Donc, là, de faire... Tu sais que c'est pas une fourmi. Tu peux pas faire une loupe avec Malfort. Non mais bon, ça va lui envoyer un peu de... Ah ouais, d'accord. Il veut lui balancer un reflet de lumière dans l'œil. Voilà. Tic. Donc tu veux lui faire En quoi gros, lui il
Il veut utiliser lumières sa avec, hache comme miroir pour orienter la lumière de la flamme vers les yeux de Malfort. Tu veux l'aveugler, quoi. Ouais. Bah, fais-moi un jet... je sais pas, de dextérité. Je t'ai pas entendu. Un jet de dextérité, je dirais. Allez. Ouais, 10. Ouais, bah tu fais un peu de lumière sur lui, tu lui fais un petit peu de reflet, ça a pas l'air d'être super efficace. D'accord, bah du coup je continue mon chemin et voilà, je peux faire 10 mètres, donc je suis là. Ok. Joël. Ok, techniquement, en fait, moi et mon Drake, on a le même tour, donc là, je regarde, on est à 17. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais chevaucher mon Drake, lui, il va foncer pour qu'on aille tous les deux au corps à corps de Malfort. Donc là, mon Drake n'a plus d'action, mais moi, je peux encore attaquer, donc là, je vais utiliser mon action bonus pour lancer Gardien de la Nature. Voilà, c'est un sort de niveau 3. Donc là, je crois que je gagne des PV supplémentaires. Ouais, c'est ça, je gagne 10 points de vie supplémentaires et quand j'ai un jet de sauvegarde de constitution à faire, j'ai un avantage et je vais frapper avec avantage. Ok. Et le sol est un terrain difficile pour mes ennemis à 4,50 m autour de moi. Ok. Alors, je mets 10 PV dessus. 10 PV temporaire, je le mets en mode avantage et je vais frapper avec ma rapière. Donc attaque rapide, première attaque. Alors 30 ou 26. Les deux passent. Ok, bon bah 10 dégâts perçants. Deuxième attaque. 32 ou 24. Ça passe. Et 10 dégâts perçants encore. Putain, j'ai fait 2 échecs critiques sur mes jets de dégâts, comment c'est possible? Bon bah voilà, bah mon tour est fini. Jex. Joko. Ouais, bah excuse-moi, j'avais coupé le micro parce que je me mouchais et j'avais pas remis. Moi, je le balance un éclat du soleil. Ok. Donc, ça envoie un rayon C'est un jet de sauvegarde de quoi que je dois faire? constitution des D19. J'ai un plus 20. On sait jamais. Je peux peut-être faire un... Il résiste, mais je prends la moitié des dégâts. Du coup, tu prends la moitié des dégâts et t'es pas aveuglé. Du coup, il est où? Il est là, hop. Du coup, 37 divisé par 2, ça fait... point de dégâts. Est-ce que tu peux... Combien? 8. 8? 18. 18, ok. Tu peux me décrire le sort exactement, s'il te plaît? Oui, alors, hop. C'est comme rayon de soleil, non? Alors, ça... j'ai une portée de 45 mètres. Et ça envoie une vive lumière sur un rayon de 18 mètres, centré sur un point que je choisis. Et du coup, chaque créature qui est dedans doit faire le jet de sauvegarde de constitution. D'accord. Et en cas d'échec, elle subit les dégâts et elle est aveuglée. Sinon, en cas de réussite, que la moitié, elle n'est pas aveuglée. Ce qui se passe, c'est que tu vois l'ombre de Malfort qui est très clairement visible, mais même tangible en fait. Donc on peut attaquer son ombre, je suppose. C'est une idée intéressante. Fin de ton tour, De toute Jax. façon, elle est dans le rayon là, donc elle doit subir des dégâts aussi. Ouais. Ouais. Rodrigo. Du coup, là genre, par rapport où je suis à combien de distance de 1? Alors, Rodrigo, où est-ce que t'es, Rodrigo? Je suis à Perpète, là, derrière un trône. Ouais. Il est caché. Tu es à Perpète derrière un trône et tu es à 20 mètres de lui. Ouais, 20 mètres 50 environ. Pas ouf, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher le plus possible sans foncer. Et je vais tirer dessus avec mon arbalète. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une baliste là, elle est fonctionnelle ou c'est juste du décor? Elle est fonctionnelle. Oh,
Bon, après, tirer à la baliste alors que vous êtes tous au coq et tout. Oh, c'est pas grave. On est plus à ça près, attends le machin, il nous balance 300 dégâts par tour. Si on tente pas un truc. Est-ce qu'il y a des carreaux avec? Enfin, genre, c'est juste les balistations là toutes seules. Non, c'est une baliste magique, c'est pas une baliste normale. Ah. Du coup, je vais plutôt aller vers la baliste magique pour voir ce que je peux faire avec. Ok. Bah déjà, tu vas juste me faire un test d'investigation pour savoir comment ça marche. Ouais. Est-ce que je peux me faire aider par mon chat? Ton chat va te donner des informations sur une baliste magique? Ouais. Bah c'est une créature magique, mon chat. Donc c'est pas tu un peux... Ah oui, tu peux te mettre en avantage si tu veux. chat. Il fait miaou miaou, miaou miaou miaou. Non, et en plus, il me parle par télépathie et tout, quoi, genre. Il est pas si con que ça, mon chat. Alors tu vois, c'est déjà vu cet envoi. Tu m'as dit donc tu peux investigation? Ouais. Hop. Ouais. Non, tu galères à comprendre comment ça marche. Ouais. Donc c'est ton action. Bah oui, du coup. Caracas. Il y avait dans les notes, il y avait un truc qui disait qu'il avait peur de son ombre, c'est ça? Ouais. Je vais utiliser le sort d'illusion image majeure. Mhm. C'est un sort de niveau 4. Et je vais reproduire l'ombre qui est derrière lui pour la faire popper en face de lui. Très bien joué. Fin de ton tour? Fin de mon tour. Opalia, tu me fais aussi un test de perception d'ailleurs au passage, Opalia. Alors, perception. Tout poutou. Là. 27. 27, juste à côté de toi, est apparu Mhm. un homme Ok. qui est sorti du caveau de Melkor. C'est une espèce d'image, c'est un espèce d'esprit, mais en tout cas, ça, il ressemble beaucoup à Malfort, mais c'est pas Malfort. Et tu reconnais Melkor Harpel, donc en tout cas l'esprit de Melkor Harpel. Et je te laisse agir. J'étais prêt à me préparer pour combattre l'autre là. C'est plus compliqué. Attends, je regarde. Tu sais pas du tout ce qu'il va faire. Ouais, mais justement, c'est ce que je suis en train de me demander. Est-ce qu'il va m'aider? Est-ce qu'il va pas nous aider? Je vais juste, comme je suis également de barbare, je vais me mettre en rage, c'est tout. Ok. Donc tu te mets en rage. Je me mets en rage et je me prépare à attaquer si jamais il Le veut truc, je m'attaquer. crois que c'est que si t'es en rage et que tu ne vas pas, tu perds ta rage, non? Ouais, il faut que tu mettes au moins une attaque. Il faut forcément toucher ou juste tenter l'attaque, ça suffit. Tenter l'attaque, ça suffit. Je tente une attaque dans l'air. Non, mais tu Non, Faut tuer une cible. non, Vise le trône. Ah, bah, non, il faut qu'elle vise une créature, mais après je crois que pour le premier tour en soi c'est pas dérangeant. Ok. Enfin, genre dans Baldur's Gate 3, je sais que c'est pas D&D, mais généralement. quand Je tu vais tires un l'accepter jeu- sur ce tour-là. Tu te mets en rage, mais pour le prochain tour, si tu veux la conserver, il faudra que tu attaques une créature. oui, bien sûr. C'est au tour de Malfort. Vous voyez que vraiment, l'ombre de Melkor, enfin, en fait, elle s'avance. Ok, bon. Et c'est au tour de Malfort. Vous voyez qu'effectivement, il a l'air terrifié par son ombre. Et il va juste, du coup, attaquer, mais cette fois-ci en désavantage. Il va essayer d'achever notre ami le loup. Donc j'ai dit que j'avais un plus 16. Ouais, soignez. Il flingue le loup, je pense, hein, à ce niveau-là. 1, 2, 3, hop. Ouais, très clairement. Je pense. Il achève Tamar Harpel, qui disparaît dans un éclat, vraiment dans un éclat nécrotique. Caracas, Caras et tous ceux qui ont perdu des souvenirs, en fait, ils reviennent à vous.
Oh, j'adore les poulets. Oh, j'ai soif. J'ai trop soif. Joël, tu te prends une baffe. Il est en désavantage. T'as de la chance de ouf. Échec critique. Échec critique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces deux ombres vont l'attaquer en fait. Donc il va se prendre 2 fois les dégâts de son attaque. Donc ça fait du 24. Ah, je peux pas en lancer plus. 24 moins 16, ça fait combien? 24 moins 16. Ouais. 8. Ok, donc il me restera lui d'acheter. 134. 134. 43. Donc il se prend pas mal de dégâts. Il se prend 177. Ouais, il se prend 177 points de dégâts. Infligés par ses propres ombres. Karas, C'est pas- il lance sa deuxième fougue. Touché. Donc attends, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, il touche pas, 5, il touche. Et la 6ème, il touche pas. C'est à toi, Zorm. Alors, je lui fonce dessus et je vais retester ma hache. Ma hache que j'avais avant déluge. Mhm. Allez. On va bien y taper dessus, il y aura 3 attaques. Avec avantage. Donc c'est plus 11. Donc pour toucher, 19. 19, tu touches. Ok, alors je vais faire les autres. Là ça touche. Et ça touche. Bah, du coup il va se prendre 3 coups de hache. Qui fait plus 10. Ah c'est pas mal. Elle a un meilleur dé que le marteau. T'as perdu un ami et toi t'es là. Oh oui, bah, Ouais. c'est bien. Ça fait combien de dégâts en tout? 57. Ok. Et fin du tour. Fin de ton tour, Joël. Eh bah, je vais faire mon tour moi. Donc, par contre, en fait, les ombres qu'on a invoquées avaient l'air de l'attaquer. Donc, Alors c'est les ombres que lui utilise qui ont l'air de l'attaquer. En fait, tu vois que le fait de voir son ombre, ça en fait, ça lui fait perdre en fait un peu la notion de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de perdre le contrôle sur ses ombres qui l'ont attaqué. En fait, il voulait t'attaquer toi, mais en fait, il s'est attaqué lui-même. d'accord. Donc en fait, les ombres tangibles qui sont à côté, c'est vraiment son point faible. En fait. En fait, il y a une ombre. En fait, il y a une ombre qui est derrière lui, qui est apparue. Alors, elle va peut-être disparaître au bout d'un moment. C'est parce qu'elle est apparue grâce à l'éclat du soleil de Jax. Mais en fait, t'as surtout Caracas qui a créé, par rapport à cette ombre, une fausse ombre qu'il prend pour son ombre. Ouais, mais ce que je me demandais en fait, c'est son ombre en fait. Est-ce qu'il en a peur parce que justement c'est son point faible et il veut pas le faire sortir, ou est-ce qu'il en a peur parce que sa propre ombre est hostile à lui-même? Du coup, Bah, je tu sais sais pas pas. s'il faut que je l'attaque. En mode de Peter Pan, genre en gros sa propre. On le tabasse. Lui, je Bah pense. écoute, de toute façon je peux attaquer plusieurs fois, alors je vais déjà attaquer l'ombre une fois pour voir ce que ça fait. Ok. Une attaque de rapière. Hop, page principale. Alors ça charge. Je crois que j'ai cliqué là. Ouais voilà. Donc 27, est-ce que ça touche? Tu touches. Ok, avec ça en frappant l'ombre en fait, qu'est-ce qui se passe? T'as fait combien de points de dégâts? 15 points de dégâts perçants. Ok. Toi, tu prends ça de dégâts. Donc 15 points de dégâts. 43. Ok, donc ça, Par contre, ouais. t'as l'impression qu'effectivement, ça, en fait, ça se répercute sur lui. Est-ce que ça a l'air de... Bon,
très bien, donc machin, je suis à 36. Donc là, je vais faire une deuxième attaque, mais cette fois-ci en visant Malfort directement. Non, non, ça c'est juste les... Ah d'accord, en fait, quand tu cliques que sur les dégâts, ça fait que des dégâts. D'accord, c'est bon à savoir. Ok, donc est-ce que 24 ça touche? 24, ça touche. Donc ça, c'est une attaque à la rapière, mais sur Malfort directement, ça lui fait 17 points de dégâts perçants. D'accord. Est-ce que ça a l'air de lui faire plus mal que le coup d'avant, ou moins mal? Bah, tu le touches, donc tu vois que tu lui fais mal, mais tu ferais pas dire. D'accord, bon bah tant pis. Tu as mal de combien? De 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10. Bon bah de toute façon j'ai droit à encore une troisième attaque parce que j'ai une rapière spéciale que j'ai pu faire enchanter pour faire mon attaque bonus. Donc 32 je pense que ça touche, il prend encore 17%, bah je vais encore viser Malfort de toute façon sinon je vais me reprendre des coups. Ok. Et mon Drake va utiliser l'un de mes emplacements de sorte de niveau 3 pour faire un souffle du trek, bon on va dire en mode feu, ça fera un peu de lumière. Ok, je fais mon jet de sauvegarde de dextérité. Faut que tu fasses 24. 17 de plus. Bon bah tu prendras que la moitié de mes dégâts. Tu touches l'ombre aussi là, Mais en fait là mon Drake il est à côté donc à la limite... Ouais, mais par contre l'ombre prend full. Donc fais-moi tes dégâts, tu prends... C'est combien de dégâts? Alors bah là mon jet de dégâts c'est 31 dégâts de feu. Ok, donc moins... Techniquement, s'il prend les dégâts de base, mais qu'en plus, quand tu tapais l'ombre, ça semblait se répercuter contre lui, c'est-à-dire que techniquement, il va prendre double tarif. Ça tu sais pas, Ah. tu vois juste qu'il a l'air de... que tu le touches. Fin de ton tour, Joël. Je prends aussi les dégâts du souffle alors. Pour le coup, attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu prends les dégâts toi? Ah oui, t'es dessus, Ouais. t'es là. Bon, Ah je non, mais considère t'as dit que... Ouais, je considère qu'il peut se mettre pour cramer Malfort et puis son ombre, pas toi. Parce que tu m'as dit que quand je touchais l'ombre en fait les dégâts sont répercutés sur moi. Oui, enfin, ça c'est... Après, c'est lui qui souffle, donc du coup, c'est peut-être le truc Non, mais qui souffle qui se c'est prend les quand dégâts, c'est pas toi. C'est peut-être quand tu tapes au contact, surtout que tu... Oui, c'est quand tu tapes au contact. Jax. De quelle frappez distance pas les je ombres au peux me contact. déplacer? 9 mètres. 9 mètres. Sauf si t'as des capacités spéciales. Ah. Donc comme ça, je peux balancer un rayon de soleil entre mes deux copains pour pas que ça les touche. Mhm. Et donc toujours des dés constit 19. Ok. Bah ça passe, donc fais-moi tes dégâts. Tu touches l'ombre aussi, hein. Et... Ouais, et du coup aveuglé hein, aussi. Oui, mais il a réussi son jet. J'ai oublié. Ah, il de a faire un- réussi, je crois qu'il Ouais. avait... Ok. Donc... 38 par 2. 38 Donc la moitié, tu m'as dit. 38, ok. Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai eu. Ok. Donc, ça fait... Ok. Et lance-moi 2d4 s'il te plaît. Bah, j'ai fait 4 et 4. 4 et 4. Eh ben, c'est très très bien. Je te dis pas pourquoi, mais c'est très très bien. Et Ouais. du coup, maintenant, j'émets une lumière vive sur 9 mètres. Est-ce que du coup, ça dérange l'ombre qui est à côté de moi ou pas? Non, c'est l'ombre qui est ici. En fait, c'est celle La qui est là, pollution. c'est l'illusion de Caracas. Ok. Donc, même potentiellement, l'autre, ça la gêne pas la lumière? En fait, ça la rend tangible si tu veux. Ok, parce que là, ouais, si elle est à moins de 9 mètres, donc elle subit... Ok. Rodrigo. Par contre, je suis désolé, j'avais oublié de faire un jet de sauvegarde de concentration tout à l'heure. T'as pas pris de dégâts tout à l'heure? Ah si, t'as pris des dégâts, ouais. Vas-y, fais-moi ton jet de sauvegarde de concentration. Bon, alors, par contre, ma forme d'arme me permet de le faire en avantage, donc je vais lancer 2d20. Alors, 10 ou plus. Ah, c'est bon, il y en a un qui passe. Ok. Bon, j'étais resté concentré. Rodrigo. Je continue à essayer de faire fonctionner ça. Vas-y. Toujours en Ce truc. avantage. Toujours en avantage.
Ouais. Toi, on a dit investigation, hop. 19. Oh! Ça y est, tu comprends comment ça marche. Tu peux essayer de taper mal fort. Alors, tu vas me lancer donc un des 20 plus 10 pour le toucher. Me fais pas d'échec critique par contre. Ah putain, on est en confiance, merci. 17. Combien? 17. 17. Ah, 17. Alors, tu tires, mais par Oui. contre, tu ne le touches pas. Ouais. Mais tu vois que ça sort une espèce de carreau magique, en fait, vraiment, qui a l'air de faire bien mal si tu réussis à le toucher. Ok. Caracas. Attends, t'as 2 attaques? Moi? Ouais. Ah non, t'as qu'une seule attaque? Non, non, je suis plus rogue, du coup j'ai pas Ok, d'accord. Donc c'est Caracas. d'extra attaque. Alors, Caracas, il a 13 mètres 5 de déplacement. On va utiliser la baliste. Ouais. Un jet de points pour. Investigation. Genre je peux pas gueuler comment ça fonctionne? Oh bah c'est bon. 15 plus 4, 19. 19, ok. 19, donc tu captes comment ça marche. Tu peux tirer. Est-ce que tu veux essayer de le faire en mode discret? Ah oui. Alors attends, je regarde juste combien j'ai en perception. En perception, j'ai 1 plus 11. 34. 34, je lance mon dé, on sait-on jamais. Il te voit pas. Tu peux tirer, tu feras les dégâts et tu rajouteras ta sournoise. Si tu réussis à le toucher. Ah, dommage. Putain. Ouais, non, bah 15 pour toucher. Non. Non, ça touche pas malheureusement. Pareil, tu tires ton carreau, tu vois que c'est vraiment hyper puissant, mais tu le loupes. Il me reste pas d'inspiration. Ah, ce serait peut-être maintenant qu'il faut la jouer ton inspire si t'en restes. Est-ce que je l'ai. Non, j'en ai plus. Ah, dommage. Opalia. Si pardon. Si je fonce, est-ce qu'après je peux attaquer? Non, on est d'accord que ça fait une Non, si action. tu fonces, ouais, tu Ouais. utilises toute ton. En fait, tu utilises ton action pour foncer du coup. Bah, je vais foncer parce que je suis beaucoup trop loin et que ça m'agace et pour Donc m'approcher. tu peux faire 18 mètres. Je sais plus si en quel animal c'est, je sais plus si c'est un éléphant ou un truc comme ça, mais tu pouvais, t'avais une action comme ça où tu fais ta charge et en plus tu tapes. Ouais. Je compte les escaliers ou pas? Bon, ça dépend si tu veux. Ouais. T'arriveras à la fin du combat, t'inquiète. Ouais, dans la tête, alors. Je vais compter les escaliers, on va. Ok. Opalia est stupide, mais pas au point de se jeter d'une falaise glacée. Ok, donc Opalia, Alphonse. C'est au tour de Malfort. Vous voyez donc la créature qui. Enfin, l'espèce d'esprit qui continue hop, Ça va, par contre. à s'avancer. Désolé. De Malfort. Ou de vous savez pas trop vers qui ils avancent. Malfort, lui, c'est là où les gars il va falloir tenir. Ça va faire très très mal. Alors, toujours en désavantage. On va foutre une première baffe à Zorm. J'ai un plus 16. Donc 11 plus 16, je pense ça touche Zorm. 27. Ouais, par contre, j'ai une réaction. Donc, Ok. je balance une réaction. 10 plus 11, 21. 21, tu touches. Voilà, donc ça fait un petit 22 dégâts. Ok. Et lui, Et il va. donc, je prends. Et donc tu vas prendre ça. Accroche ta ceinture. Et c'est 86 points de dégâts, Zorm. Ouais, type de dégâts. Type de dégâts nécrotiques. Ah, dommage. Ok. Magicien. Deuxième attaque, ça sera sur Caras. Toujours en désavantage avec un plus 16. 9 plus 16, je pense que ça doit toucher. Il a un 23, plus son machin, ça fait 25. Oui. Donc ça touche, 9 plus 3. Caras.
Mais Karas, il donnait pas un bonus à la CA autour de nous? Non, c'est sur une personne, c'est lui qui a mal lu. Ah d'accord. Donc Karas il prend... Hop là. 66 points de dégâts. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait 252 moins 66? 152 moins 156, ça 252 moins 66. Ça fait 186. 166. Merci. Ok. Et troisième attaque, eh ben ça va être sur toi, Joël. Avec un plus 16, 6, plus 16. Ouais, j'ai 22 CA, mais attends, j'utilise ma réaction parce que je suis au corps à corps et j'ai une rapière dans la main. J'utilise dueliste défensif, ça augmente ma classe d'armure de 6 parce que c'est ma maîtrise. Ok, Là, je suis à 22 CA pour cette attaque seulement. donc tu réussis à passer à ne pas te prendre l'attaque. J'ai taqué son attaque. Karas il va lancer ses 3 attaques, 30, donc 16 de dégâts. Deuxième, ça touche. 16 encore. Ouais. Et dernière, ça passe pas du tout. Il loupe. Zorm. Et ben, 3 attaques, hein, comme tout à l'heure. Une première, on me dit 19, ça va toucher. 19, ça touche. Ça touche. C'est large. Et là, ah oui, je l'attendais, enfin un crit. Parce que crit, je viens de level up et du coup, il va faire ultra mal celui-là. Donc 1, 2, ça c'est pour les 2 premières. Et là, il y aura 5 dés au lieu de 1. 2, 3, 4, 5. Donc tout ça, plus 30. 91 dégâts. Ok. Voilà. Alors, Zorm, parce qu'il va faire une action légendaire juste après sur toi, je vais juste te demander un test de perception. Parce qu'à force de le taper, tu vas peut-être comprendre un truc. 12. Je capte rien. Ok. Zorm, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde. De constitution, le DD de 28. Par hasard, donc je fais. J'arrive. Bah du coup ça passe pas. Ok. Tu prends ça de dégâts. C'est quoi l'action légendaire du coup? C'est ce qu'il est en train de faire. T'as un contresort, Caracas? Ah non, non, j'en avais qu'un et je peux l'utiliser qu'une fois par jour. Zorm, tu prends ça de dégâts. À Ok, combien et bah je suis debout. T'es debout? Ah ouais. Oh putain, t'as de la chance. Hein. J'ai pas le fait mon truc. Ah là, je vais te prendre le PV. Mais il a fait quoi concrètement? Enfin, je veux dire, visuellement? Il a dirigé son doigt vers lui. Et il lui a dit meurs! Ah, c'est un mode Eh bah non, je suis pas mort. Les hommes m'a répondu avec un doigt d'honneur. Non. En fait, non. Par contre, il est pas bien du tout. Non. En fait, non. Il est Pom, par pom, terre pom. en train de cracher du sang, mais il est en vie. Ça va. Zorm, tu captes un truc par contre sur cette attaque. Si t'avais tué, t'atterrissais directement dans son enfer personnel. Pas de jet de sauvegarde, rien du tout. Joël. D'accord, pas de sauvegarde contre la mort et tout. Non, non, mort direct. Faut vraiment pas qu'on meure là. C'est ça. Et bah, je suis toujours concentré, donc je vais continuer à l'attaquer. Donc je vais faire pour mon troisième tour. Donc allez, première attaque en avantage à la rapière. Et hop. Alors 32, je pense que ça passe, donc Ouais. 12 dégâts perçants. Et mon Drake utilise sa réaction pour me donner un dégât de feu sur cette attaque. Donc il prend aussi 4 points de dégâts de feu. Ok. Deuxième attaque à la rapière. 22, ça touche.
22, ça touche. Donc 12 dégâts perçants. Ma dernière action bonus. 26, du coup ça touche 17 dégâts perçants. Mhm. Et mon Drake va aussi utiliser mon dernier emplacement de sort de niveau 3 pour lui faire un souffle de Drake. Donc délai de sauvegarde. Ça réussit. Bah, du coup il prend que la moitié de 34 dégâts, donc 17 dégâts de feu. Quoique Ok. du coup si je touche le Oui, en même temps, t'inquiète, ça fait t'inquiète, je vais calculer. Je calcule, je comprends la situation, ne t'inquiète pas. Juste, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Alors, perception. Ok. plus. Alors, j'ai oublié que j'étais en avantage, du coup j'ai fait 2 G à la suite. Tu préfères que je prenne le... Genre Attention, commence c'est le ou- premier qui compte. Hein. Si c'est le premier qui compte, c'est un 25. J'ai oublié que j'étais en avantage, du coup j'ai il y a Non deux mais résultats qui c'est le apparaissent. 25 qui compte, le 22 compte pas. Parce que quand tu lances 2 fois l'épée, Euh, dans ce jeu c'est comme si tu lançais 2 successivement, donc le premier jet c'est le seul qu'on garde si t'as pas l'avantage. alors, Ok. pour le coup, vous voyez que quand même, vous l'avez bien tapé. En fait, je vais te donner un indice sur un peu, t'imagines la barre de vie d'un boss. Tu vois une barre de vie full. Ouais. Eh ben, t'as retiré, tu sais, un tout petit cran. Ah, On va continuer comme ça pendant des heures, on n'y arriverait pas. ah d'accord. Donc le mieux, ça serait de fuir ou d'attendre que l'esprit là qui avance aille jusqu'à lui et en espérant qu'il soit de notre côté et qu'il le détruise. Peut-être qu'il va le Teste- renforcer encore Faut plus. qu'on arrive à tester les carreaux des balistes. Ouais, ou alors après on sait pas si l'ombre de Malfort Harpel elle a pas des PV qui lui sont à part. Ça se trouve si on réussit à tuer l'ombre, peut-être que Malfort il mourra aussi. Parce que je me suis pris les dégâts reflétés. Mais Ça, tu ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que là, tu as vu vraiment que concrètement, il est encore méga en forme. D'accord, donc c'est pas la peine de frapper Malfort directement, mais. Jex, c'est à toi. Alors bah moi j'ai toujours Ah bah, j'essaie- le rayon de soleil dans ma main, donc j'en rebalance un, toujours du coup DD Constit 19. Je Oh peux leur crier l'inf... Euh... ok. Fais-moi tes dégâts, Jex. 38, Ok. radiant. Et ça touche l'ombre aussi. Hein, quoi. Ouais, ouais. Comme Et ça. tu vois que vraiment, là, tu lui as fait très très mal, là. Nice. Hop. Et l'ombre, en fait, tu sens que vraiment, ce rayon-là l'a rendu, mais palpable jusqu'à la fin du combat, tu vois. Rodrigo. Du coup, peut-être plus viser l'ombre. Je sais pas si j'ai eu le temps de leur transmettre l'information quand je m'en suis rendu compte, mais si j'ai pu le faire, j'ai essayé de leur crier genre. Dis-moi ce que tu fais, Rodrigo. Attaquez pas Malfort directement. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais, ouais, je vais viser l'ombre avec la baliste en utilisant genre j'utilise le chat en gros pour m'aider à viser et tout genre. Mais t'as un avantage, du coup. Du coup, c'est plus 10. C'est ça. Slash. 2d20. 26. 26, tu touches. Lance-moi 12 des 12. Plus l'attaque sournoise. Plus la sournoise. Wow. Plus. Donc ma sournoise, c'est 7d6. 102. Ok. D'accord. Tu vois que tu touches son ombre, ça lui fait très très mal, mais il est encore là. Du coup, pas de mon tour. Hein. Caracas. Alors. Donc je tire avec l'arbalète. Hein. 14 plus 11, 25 pour toucher. Donc je vise l'ombre. Hein. Oui. C'est bon, ça touche? Ouais, ça touche. Donc pareil, 12 des 12. Ouais, 12 des 12 plus la sournoise. Ok.
99 plus 5. 104. 104 points de dégâts. Ouais. Ok. Et je me cache derrière la baliste. Hop. 16 plus 17, 33. J'ai un plus 11, mais à moins que je fasse un 20, je te vois pas, je te vois pas. Moi je l'insulte en tirant. Opalia. Tu madre! Ambre. Oui. Et moi, je peux lancer? Oui, c'est à toi. Alors, je lance soin de groupe en niveau 7, ce qui fait que de base, au niveau 5, c'est 3d8 pour les personnes qui sont dans. En fait, en gros. Alors, je dis. Là, à 18 mètres. Donc voilà. Je choisis 9 personnes qui auront ce sort de soin. Mhm. Donc, je choisis mes alliés et non l'ennemi. Ah bon. Et. oui, étonnant. Au niveau 5, c'est 3d8, mais comme c'est niveau 7, c'est 1d8 à chaque fois en plus. Donc ça fait 5d8 plus le modificateur de truc, donc ça fait plus 16. D'accord. Donc c'est un D8. 5d8 plus 16. Plus 16? Non, le modificateur de quoi? Bonus 16. de maîtrise? Oui. C'est 6, pas 16. Oui, ça c'est ton idée de sauvegarder. C'est le bonus d'attaque avec un sort, c'est 8, pardon. J'ai dit 5 plus 8. Donc 5d8 plus 8. Ouais. Plus... Donc 26 plus 8. Pour chacun d'entre vous. Ok, cool. C'est déjà ça, je peux pas faire plus et j'ai plus de sort de soins à distance en tout cas. Sachez-le. Ok. Hop. Tac. Merci, dégage. Là, il continue à se rapprocher. C'est au tour de Malfort. Allez, c'est parti, Zorm. Je te casse la gueule. Première attaque avec des avantages. Ah, je touche peut-être pas. 16 plus 2. 18. Ça touche. Ça touche. Putain, dur. Et j'ai encore un truc. Je suis peut-être pas fini. Après, je t'ai rajouté des petits points. Mais... Tu prends ça de points de dégâts, Zorm. Alors, donc là, ça me met à 0, ça me tue pas. Mhm. Et du coup, j'ai un truc pour, comme je suis en rage, faut que je lance un jet de sauvegarde des D10 de constitution. Voilà, bah, large. Du coup, je suis à 1 point de vie. Très bien. Et je vais continuer en rageant de taper. Hop là. Ça, c'est sur Karas. Bah, il loupe. Échec critique. Il loupe et il va se reprendre. Bah, comme tout à l'heure. Alors, je vais pas pouvoir le lancer comme tout à l'heure. Donc, je relancerai. Hop, 8. Voilà. Donc, il se reprend lui-même des dégâts. Et plus ça. Et on va être bon, hein, je crois. Et on va être bon. Très bien. Donc, vous voyez que vraiment, là, vous commencez à... Tu vois, là, tu sens que la barre, elle commence un peu à taper. Et... Tac. Hein? J'ai Quoi une de deux. Ah ouais, mais... Et du coup, il y a... 4 ombres et 4 malforts. Mais non. Alors, soit vous voulez tenir encore un tour le temps que l'ombre arrive à lui, soit on utilise le parchemin et on se téléporte. Non, ou alors ça veut dire que si on fait des dégâts de zone, genre là, Karas il balance un souffle enflammé, quoi, tu vois. Là, Karas, il vient de taper. Alors, attends, je regarde un truc. Donc, hop, hop. Et ils sont tous tangibles ou c'est juste des illusions? Donc, Ouais, ils sont tangibles, je pense. là, il en tape un. Il sait pas s'il lui a fait des dégâts ou pas. Il peut
pas utiliser sa fougue et faire un souffle draconique sur l'ensemble des harpels là Il a plus de fougue. et de leur Ah, 3. Donc il y en a une autre qui passe. Je regarde juste un truc. Ah, ok. Ça. Ok. Et donc on dirait qu'il tape en fait et il sait pas. Il tape, il y en a un qui arrive à toucher, il y en a un autre qui s'est tapé, il n'arrive pas à le toucher, il y en a un qui arrive à taper et en fait il sait pas lequel est le vrai pour le coup. Zorm. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de faire un truc. J'espère, vraiment j'espère pour vous que je vais pas faire un 4, un 5 ou un 6. Dommage pour vous. Aïe aïe aïe. Zorm, c'est à toi. Ouais, au palier, t'es où là? Parce que t'étais Je derrière. suis. Oui, je suis encore derrière là. Ah oui, Pourquoi derrière la balle. Moi suis, je suis me là. barre et je vais rejoindre Là. Opalia qui est le parchemin. Ok. C'est 20 mètres, je sais que Ouais, bah écoute, tu vas te prendre 4 attaques d'opportunité. non, mais c'est pas le truc où tu peux pas partir en. Ah, tu te désengages pour... D'accord, tu te désengages et tu pars. D'accord, très bien. Oui, oui. Ah oui, c'est. Ah mauvais. Est-ce que je peux boire une potion au passage? Vas-y, je te l'accorde en action bonus. Allez, bah, du Après, coup, si jamais, là, je peux te guérir plus facilement. Ah, mais j'ai quand même vu la vision de son enfer là, c'est. Joël. Ok, donc là en fait, il y a combien de balles forts en tout? Genre il y en a 1, 2, 3, 4. 4, et il y a 4 ombres aussi? Ouais. Ok, bah écoute, je vais tenter un truc alors, je vais faire une... Je vais balancer mon sort de niveau 5, frappe du vent d'acier, puis on va voir si ça passe. Mhm. Au pire je vous mets la description du sort comme ça vous saurez ce que c'est. Donc, Ok. faut que je fasse un jet d'attaque avec un sort contre 5 cibles maximum. Bah Vas-y. écoute, je vais viser les 4 ombres et un malfort, Mhm. alors celui qu'on a frappé depuis le début. Donc allez hop, 5 des 20, et avec un sort, moi c'est un bonus de plus 9. Bon, on va dire que malfort c'est celui que j'attaque en dernier. D'accord, donc t'attaques toutes les ombres et un malfort, c'est ça? Voilà, il faut faire un plus 9 à chaque fois sur le résultat du D20, pour savoir si ça passe l'RCA. D'accord. Alors, tu vas me lancer, du coup, juste un dessin. D'accord, donc je crois qu'il faut que je lance un D100 et un D10 il me semble, non? Non, tu lances juste un dessin. non, un D100 c'est un D100 plus c'est un D100 et un D10, oui, parce que sinon ça Ouais, marche pas. pour avoir les 2 unités. Oh, Ah, t'as fait 1. oh bah écoute, Euh, fais-moi tes dégâts. Alors, donc en fait, il faut que je fasse à chaque fois les dégâts, donc c'est 6 des 10 à chaque fois. Non, mais tu lances une fois et tu les appliques à tous, non? On peut faire ça si vous voulez, mais après, c'était un jet d'attaque de sort pour chaque cible en mêlée. et Ah, non, puis bah non, bah, Alors, vas-y, je vais être plus exact, lance-moi juste deux fois ton attaque. Ok, je la lance que 2 fois, donc Ouais. alors 6 des 10, c'est des dégâts de force, Ok. 36, et 6 autres des 10, 32. Voilà, donc là en gros c'est vraiment l'attaque du héros de Shonen. Hein. Et en fait, Fleurit son épée, il disparaît et il frappe. tu m'as fait le meilleur score possible sur un dessin, tu m'as fait le 1. Et tu sais quoi? Ça te permet de savoir une chose. Tu sais pas laquelle est la vraie ombre. Par contre, tu sais exactement que le vrai Malfort, il s'est déplacé, il est là. Tu sais que c'est lui le vrai Malfort. Ok, bah je transmets l'information aux autres. C'est lesquels? Celui qui est face à Karas. Celui-là? Je crois que c'est celui-ci le vrai Malfort. Ok. T'es à quelle distance, Zorb? À peu Et près bah, 20 mètres. j'ai le droit de me téléporter, donc je vais me téléporter au corps à corps du vrai Malfort, du coup j'ai le droit de... D'accord. Bon, Zorm. ça me permet de me faire peur. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Allez. C'est lui le vrai! 15.
Il sourit. Il te dit, j'ai dit, meurs. Tac, tac, tac. Je suis encore en rage, hein, techniquement. Mhm. S'il me tue pas sur le coup. T'as plus qu'un PV. Ouais, mais alors, parce que c'est comment ça marche pour parce que là c'est pas plus haut que mes points de vie. Ouais, non, mais là, il t'a mis à 0. Bah du coup je reviens à 1 avec le truc de rage implacable. Alors, il faut que tu fasses un jet de sauvegarde. C'est ça. Bah, Qui est pas de la moitié des dégâts. Oh, bon. c'est des dés 15, mais bah je viens de faire 15. T'as fait 15? Ouais. Donc ça passe juste. Voilà. Donc, je suis Increvable. et là voilà, je Non, rigole à le mon prochain, tour. le prochain ce sera 20, ouais. Ah, d'accord, ok, je viens de comprendre. Voilà, Ah, ça augmente, à chaque ça augmente fois. de 5 à chaque fois. Ouais. Ah! Moi j'ai dit non. La musique désespérée qui n'arrive pas à le Ah non, Il y a mais ses tripes qui lui sortent par la bouche. c'est du beau jeu. Voir par le pif C'est maintenant. du beau jeu. J'ai pas entendu la cloche. Zorm, ça fait 2 fois que tu subis le sort. Tu sens que vraiment, ça va devenir chaud patate. Jex, Alors, je me décale ici. Et comme ça, je relance mon rayon de soleil et ça les touche tous. Donc toujours le DD19 constite. Donc ça touche toutes les ombres et tous les mâles forts. d'accord. Hop. Ok. Fais-moi tes dégâts du coup, 22 c'est ça? 22, ouais. 22 points de dégâts. En fait, vous voyez les ombres qui absorbent ta lumière, Jex, et vous me faites tous un jet de sauvegarde consti des D19. Même moi? Tous Ouais. Même si c'est genre loin. Ouais. On se titre c'est des 19, c'est ça? Ah bah, Ah bah non. Oh, c'est 10 quand même, c'est une dingue. Ah, le chat Ah, aussi, je 19. suppose. J'ai fait 19. Moitié des dégâts pour ceux qui ont réussi, full dégâts pour ceux qui ont loupé. Moi je relance mon truc des D20 du coup. Aïe. Je peux le soigner ou Ah pas? oui, forcément. Oh putain! Je vais l'avoir, hein. Je vais l'avoir, mec. Hein. 36, non, C'est les 78 dégâts, c'est ça? Et c'est Ouais. quoi comme dégâts? 78. Radiant. combien de dégâts ça faisait, pardon? 78. Putain, mon chat il est mort. 186 moins 18, 78, ça fait combien s'il vous plaît? 187, par contre, 186 moins 78. 186 moins 78, Ça fait 108. Ok. Mais tu peux taper moins la valeur que tu veux soustraire, ça met directement les bons points de vie sur. Ah ok, d'accord, impeccable. Jex, t'as agi? Bah oui, j'ai fait mon rayon de soleil. Ouais. Et Rodrigo. forcément, tous ceux que ça a touché, ils sont aveuglés du coup. Hein. Ah oui, ceux qui ont pas réussi leur jet de sauvegarde, vous êtes aveuglés. Oh bordel. Il nous a, Ok. il nous a renvoyé notre sort ou on a juste pris. Il a fait plus mal que si c'était Jex qui vous l'avait lancé. Ah bah oui, carrément. Rodrigo. T'es aveuglé, tu peux plus Pas du tout, je tirer. suis aveuglé, je suis en PLS, seulement je me cache derrière la baliste. Je tape sur moi, genre, dans mes poches, tout ça, pour essayer de trouver une des potions de soins que j'ai. Je ne suis plus concentré, hein. Parce que bon, à moins de réussir un critique là. Une potion de soins majeur, c'est combien déjà en heal? Majeur c'est 4d4 plus 4. Bah, du coup, je vois une des potions de soins. Tu fais bien. T'as plus combien? 4d4 plus 4 du coup. Je me resoigne, il y a 15 HP.
Qu'est-ce que tu fais du coup, Rodrigo? Bah, et du coup, je me soigne. Ok, tu te soignes. Caracas. Je bois une potion de vitesse. Ok. Et avec mon action supplémentaire, j'attaque. Le malfort que je sais être le vrai vu qu'on me l'a indiqué. D'accord, d'accord. T'es aveuglé? Non. Non, j'ai réussi. Ah, t'as mon test, regarde. Ok. Donc je touche, Ok. toujours en sournoise. Donc c'était 12 d 12 plus 10. Plus ta sournoise, 9 ouais. D6. Hop là. « 109. Allez. Ok. À mon tour. Je me recache. Moi j'ai mon plus 11, j'ai fait 5 plus 11, je pense qu'en toute logique ça devrait être bon pour toi. Ouais, c'est bon pour moi. 8 plus 17. Opalia. Alors même si je suis aveuglé, j'ai vu où arriver Zorm, je le chope par le callback et je lui fais le sort. Alors je l'ai que en anglais. Cure Wound, c'est main guérisseuse, je crois. Ouais, c'est soin en français. Ouais. Mode guérison. C'est Ouais. mode guérison. Donc, Ah, c'est mode guérison, c'est- c'est pas le. Ouais, oui, t'as raison. Donc C'est... c'est pas au contact. Non, c'est Healing Word, mode guérison. Ah oui, pardon. Cure Wound, c'est soin. Ok. c'est au toucher, dans tous les cas. Ah oui, c'est donc c'est un des 8 plus mes bonus sort là, donc c'est plus 8. Donc c'est un des 8 plus 8. Je peux pas faire plus pour le moment. Ouais, écoute, c'est déjà... Ça fait 9. T'as 9. Au moins ça te remet, ça te réinitialise, je pense, ta mort, non? Non, non, pas besoin. si je retombe à 0, ça va continuer le truc. Malfort. T'as besoin d'être concentré pour son image, pour ton image majeure, Yann, ou pas? Oui. T'as subi des dégâts tout à l'heure pour. Sur le... Oh, pardon. Ouais, attends, alors. Du coup, c'est. J'ai subi 39, donc divisé par. Oula, il y a 19. Bon. L'image disparaît. L'image de son ombre disparaît. Bah, mais par contre, ouais, le truc, c'est que comme on est en. Euh, Enfin, pour le coup, j'aurais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. T'auras pas quoi? J'aurais pas tiré, j'aurais relancé le sort. Ah Vas-y, je t'accorde le fait de prendre ta potion de visage, je t'accorde de relancer le sort. Ouais, mais du coup, les dégâts que je lui ai fait, ils comptent plus. Donc... Si, je prends au compte en fait que t'as bu D'accord. ta potion par une action bonus, t'as fait ton tir et t'as relancé l'image majeure. D'accord, ça marche. Voilà, pour être fair play. C'est un Malfort, donc de nouveau il voit cette ombre qui le terrifie. Il va taper une fois sur Joël, donc toujours en désavantage du coup. Est-ce que l'ombre qui est sortie du cercueil, elle devait pas attaquer avant Malfort? Ah, elle avance, pardon. Oui, elle va avancer, mais à la fin de son tour. Du coup... Parce qu'il va se passer un truc. 2 plus 16, ça touche pas, je crois, Joël. 18. Non, j'ai 22 CA. Putain, je vais pas t'avoir, toi. Vous avez de la chatte aujourd'hui. Hein. Par contre, je touche Caras. Ah, il est en train de mourir. Tac. Mine de rien, j'ai pris des PV en moins quand même. Là, il me reste que 62. 108 moins 74, s'il vous plaît. Tu tapes moins 74 dans ses points de vie. Mais ça fait 34 sinon. Ok, merci. Et t'as la troisième attaque, du coup. Zorm s'est barré. Il a la longe pour toi, Jex. Tu vas te prendre une prune. Ça doit toucher, je pense. Oui, j'ai 17 de CA. Tu prends 81 points de dégâts. Bah, je suis mort. T'es pas mort, t'es au sol. C'est pas l'attaque qui tue direct. Donc Jax est au sol. Et vous voyez donc l'ombre de Melkor qui en fait descend, atterrit dans le corps de Malfort et vous l'entendez commencer à hurler. Vous avez les autres Malforts qui disparaissent.
Et vous avez la voix de Melkor qui hurle « Abattez-le maintenant !» Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire d'après lui? Alors ça nous fait du coup du... Toc. Vous voyez que là, par contre pour le coup, tu vois que là la barre de PV elle est tombée en mode... Caras. 1. Pas touché. Touché. La Caras, il attaque quoi en fait? Il attaque l'ombre ou il attaque Malfort? Et attaque mal fort. De toute façon, les ombres elles ont disparu là. Ah non, il en reste une. Il en reste une. Et dernière. Ok. Zorm. Alors je suis encore aveuglé. Très. Moi, je t'ai soigné, du coup, ça va pas envie. Non. Non, bah ok. Bah donc j'avance en titubant vers la voie. Voilà, je suis là. Voyons voir. Ah, quel con! Non, j'étais pas encore en aveugle. En vrai, non, je peux aller beaucoup plus loin parce que voilà. Moi, Juste, j'aime je lance un dé. J'espère pour vous que je vais faire plus que 1. Ouais, bah... finissez-le maintenant, les gars. bien. Moi, c'est bon, j'ai fait ça. Donc tu fais quoi? Bah, j'ai avancé parce que j'étais à 20 mètres, donc j'ai refait mes 20 mètres en Ok. aveugle. Je suis là. je suis là. Ok, d'accord. Joël. Ok, bah je suis aussi en désavantage parce que je suis aveuglé. Bah... Ah, j'ai encore des sorts, donc je vais réutiliser un emplacement sort de niveau 4 pour relancer Gardien de la Nature. Parce que comme ça me donne un avantage au jet d'attaque, du coup comme j'étais en désavantage, là maintenant mes jets sont neutres. Oui, on peut considérer ça comme ça. Avantage plus désavantage. Ok, donc neutre, ça c'était mon action bonus. Allez, une première action à la rapière. 21 sur Malfort, ça touche. Ça touche. Ok, donc 14 dégâts perçants, et Ok. la réaction de Mondrake, 1 des 6 dégâts de feu en plus, Ok. donc 6 dégâts de feu en plus. Ok. La deuxième attaque à la rapière, donc 28 ça touche, donc 12 dégâts perçants. Mhm. Et il me reste encore un dernier remplacement sort de niveau 4, alors là Mondrake va se décaler pour pouvoir souffler sur l'ombre et Malfort en même temps. Ok. Et là j'ai plus d'emplacement de sort à haut niveau, j'ai tout utilisé. Ok. Alors, mon jet d'attaque de souffle. Ah, là j'ai balancé tout ce que je lui avais. Alors, 28 dégâts de feu s'il prend tout. S'il a réussi- Bah en fait ce qui se passe c'est qu'il va absorber et te le renvoyer. Donc tu me fais un jet de sauvegarde du coup de dextérité des D17. Là du coup c'est sur le... Comme c'est le Drake qui a soufflé, c'est à lui que c'est renvoyé ou... Non non c'est sur toi qui vise. Ok, c'est moi qui vise, d'accord. Donc jet de sauvegarde dextérité. Ouais. 28. 28, donc tu prends la moitié de ça. Et c'est quoi comme dégâts? Pour le coup c'est du feu. Enfin en tout cas c'est de la nature que tu l'avais envoyé. Ah ouais, c'est du feu, donc en fait je prends la moitié de la moitié parce que je suis aussi résistant. Parce Ok, que, bah je suis moitié de résistant. 71 et moitié de la moitié de 71. Alors, 71 divisé par 2, 35, donc allez, la moitié de 35. Jex, fais-moi ton jet de sauvegarde contre la mort, sauf si t'as un truc pour te ramener tout de suite. Ok, moi, Non, mais par contre, du coup, on n'est plus aveuglé, parce que ça dure un tour. Donc on Ah, est vous êtes plus- aveuglé Ok, à partir de là. Et non, bah du coup, je lance mes jets de sauvegarde contre la mort. juste un jet de sauvegarde contre la mort. Et, je fais 17, aussi donc mon tu peux te mettre une petite coche bon. Ok. Oh putain. Et je suis plus concentré sur mon sort, bordel de... Attends, j'ai le droit à deuxième jet parce que j'ai un avantage sur les jets constitution. Donc tu restes Ouais. concentré du coup. Rodrigo. Je reste concentré. Donc, du coup, plus aveugle. Oui. Ah, c'est nice. Bon, bah, du coup, je vais pouvoir recommencer à tirer. Bon, je ne peux plus utiliser mon chat parce qu'il s'est fait fumer. Mhm. Donc fais-moi un jet pur, donc à 20 plus 10. Alors, slash roll. 20 plus 10. 17. Non, ça passe pas 17. Ok, alors je vais utiliser ma fougue et pour essayer de retirer.
Ok. Relance-moi ton D20. T'as eu fou, toi. Ouais, Ouais, il a quelques niveaux de guerrier. j'ai le niveau 3 en guerrier. 30 Ça 29, passe. ouais, 29, c'est ça. Alors par contre, t'es pas caché. Je ne suis pas caché, je n'ai pas l'avantage, mais par contre, vu que j'ai des alliés au CAC de l'ennemi, bah du coup j'ai quand même la... Ah, effectivement, t'as raison. Du coup, bah tu vas lancer donc ta sournoise plus 12 de mémoire, j'avais dit. Il a l'arbalète là Ouais, il est sur la barrette, ouais. Il a fait une réussite critique en plus. Ah oui, wow. Il a fait une réussite critique, Ouais, il Oui. a fait un 20. C'est un Vanat. Donc 24. 24 des 12, et ta sournoise. C'est x2 aussi pour la sournoise, les... Oui, Ouais, Contrôle 4 des 12. Donc les dégâts de base 178 et mhm. les deux sournoises. Donc 178 plus 16 plus 25. 10. 219. Dis-moi comment tu achèves le numéro 9. Ah putain. Bravo. Ouais, je sors un one-liner. Mange ça, puta madre. Et après je lui fais un gros headshot avec la baliste. Qui traverse genre du coup sa tête et l'ombre genre. Il se prend un parasol dans la gueule. Et effectivement, tu vois que son ombre, en fait, commence à reprendre une... Enfin, en fait, vraiment, il est mort. Et son ombre commence à partir tout doucement. Sans faire attention à vous. Comme si vraiment elle laissait derrière elle un corps mort, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Je soigne tout le monde. j'envoie mon illusion sur l'ombre là-bas. Tu vois que elle n'a plus rien à voir avec Malfort, en fait. D'accord. Donc elle passe devant ton ombre, elle s'en contrefou. Elle commence à s'en aller. Est-ce que vous faites quelque chose par rapport à cette ombre, sachant que vous vous rappelez que la dernière fois que vous avez vu une ombre comme ça, Bran avait essayé de l'attraper, il était mort sur le coup. Je vais lui tirer dans le dos avec la valise quand même. Tu peux faire ton... Je te laisse faire ton D20 pour toucher. 9 plus 11, 20. 20, ça touche pas. La deuxième attaque parce que je suis encore sous Vas-y. watt. 17 plus 11, 28. 28, tu touches pile poil. Tu vois que tu tiens le carreau, ça la traverse. Et genre, en fait... Donc ça explose, ça lui fait des dégâts. Elle te regarde avec un regard mauvais comme ça. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Et je peux pas soigner tout le monde, hein. Je suis pas guérisseuse de base. Maintenant, oui. 17. Caracas, c'est la première fois de ta vie que tu as aussi peur. Et que tu as l'impression, juste en croisant le regard de cette chose, que c'est même pas la mort que tu dois craindre, c'est le vide, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et le truc se coupe en fait, elle arrête de te regarder, puis elle continue à partir tranquillement. Et tu es terrifié, tu prends 2 niveaux de fatigue. Ok. On va peut-être pas l'attaquer. Hein. Et elle disparaît. Vous avez la voix, une voix qui s'élève en fait de l'espèce de créature qui est sortie du tombeau. Une voix un peu spectrale. Vous avez accompli ce que je n'ai pu faire lors de ma vie. Vous avez détruit une partie de ma plus grande erreur, et je vous en remercie. Je suis ce qu'il reste de Melkor Arpel. En mon temps, j'étais l'un des mages les plus puissants de Férune. Je côtoyais les plus grands et aidais le monde de mon mieux en tant que ménestrel. Mais ce temps est révolu. Après mon trépas, j'ai entendu 2 voix, celle de la mort et celle du pouvoir. J'ignore pourquoi, mais mon clan m'a ramené à la vie. Et à partir de ce moment, une seule obsession a grandi en moi. Créer des enfants liés
au prince Shadévari, en hommage à Azout, le père des magiciens. De base, pour nous en servir, au cas où les entités se libéreraient de leur prison. Mais maintenant je le sais. J'ai été manipulé par 2 des 3 funestes, Bane et Myrcule, pour accomplir leur sombre dessein. Les enfants ont été créés à partir de mon sang. C'est pourquoi je peux entrer en eux, un à la fois, et l'affaiblir temporairement. Lors de mon 2e trépas, j'ai repris mes esprits et compris mon erreur. Je ne trouverai le repos que lorsque tous ces enfants seront détruits. Vous voyez qu'il pointe son tombeau. Il vous explique qu'en fait, dans son tombeau, sur son corps, il a un anneau de convocation de djinn. Que ce djinn le déteste. Il vous demande de prendre l'anneau, d'invoquer le djinn et de faire le souhait de libérer le djinn en échange de son âme, en fait, de capturer l'âme de Melkor pour le mettre à la place de l'esprit du djinn. Et vous aurez en fait un anneau qui vous permettra d'invoquer l'esprit de Melkor Harpel pour combattre Malfor Harpel. Ok. Et il disparaît. Bon. Je fais mon sort de soin. Vous avez tous 3d8 plus 8. Tout le monde va bien. Criez si vous êtes mort. 21. C'est ça. Vous avez tous 21 points de vie en plus. Et Sauf le chat de Rodrigo. qui est le mort. calme. Le calme revient. Bon, je propose qu'on se dirige vers le cercueil et qu'on fasse ce qu'il a dit. Donc, si vous faites ce qu'il a dit, effectivement, vous allez en fait récupérer... Eh bien, en fait, l'anneau, vous allez pouvoir convoquer le djinn, lui demander faire le souhait qu'il soit libéré en échange de l'âme de Melkor qui sera enfermée dans la bague, et vous aurez un anneau de convocation, normalement de djinn, mais là de convocation d'archimage mort depuis... mort 2 fois d'ailleurs. Je pense pas que les paladins vont aimer, mais... Est-ce que vous avez vraiment le C'est ça choix? C'est ça ou laisser le monstre se faire détruire alors. Et vous avez vaincu l'un des Malfor Harpel. Ouais. Bravo. Est-ce que vous voulez échanger entre vous avant qu'on s'arrête? Et avant de prendre le parchemin pour en fait, tout simplement repartir, et pour vous rendre, pour revenir à la taverne des compagnons, parce qu'en fait vous avez accompli votre mission très clairement. Et personne n'est mort en plus. Ouais, non seulement on a récolté des informations. Sachez que mais le MJ a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous flinguer. En vrai, quand Malfor nous attaquait, il attaquait toujours une personne différente. Si les 3 attaques étaient sur un seul personnage à chaque fois, on était mort. Oui, mais le but c'était aussi que le combat soit équitable, parce qu'à 12d4 plus 12d8 de dégâts, en vrai je vous fumais tous un par un. Donc, Ouais. Moi j'ai été la healeuse alors que je... Elle était à 20 mètres derrière. Ouais, écoute, ça nous a sauvés, alors bon. Ouais. On va pas faire la fine bouche. est-ce que vous voulez échanger vraiment plutôt sur l'idée en fait là que vous avez, sur les informations, sur de potentielles idées que vous avez pour la suite? Ce qui est sûr déjà, c'est que ceux qui ont l'anneau là, ça va être à charge charge au groupe qui a l'anneau d'affronter les Harpel, quoi, les Malfor. Après, il y a le... Bon, peut-être aussi donner toutes les informations à ce spectre, comme quoi les faiblesses de chacun, comme ça, au moins il les a en tête aussi. Pour Il nous s'en bat les aider, couilles en dans fait. les- Lui, le spectre, en fait, si tu veux, il veut juste entrer dans leur corps et les affaiblir. Là, le truc, Est-ce c'est qu'en qu'on- fait, vous l'aviez déjà bien affaibli, parce que concrètement, en fait, pour qu'il entre dans son corps, je vous aurais demandé des jets de... Enfin, il aurait eu des jets pour essayer de l'empêcher de rentrer dedans, mais vous l'aviez assez affaibli pour que Melkor puisse entrer en lui. Est-ce qu'on peut récupérer ces balistes là?
Vous pouvez les récupérer, ouais. Ah. Faut les amener au... Bah, vous pouvez les amener chez vous dans la taverne. Ouais. Parce qu'en vrai, elles sont surpuissantes quoi. Il y a du loot qu'on a eu. Est-ce qu'on le garde entre nous ou est-ce qu'on le ramène à tout le monde là-bas? Moi je dis ça. Je crois qu'il y a Caracas qui a envie de tout garder pour lui-même. Faudra qu'on le répartisse pour se l'équiper parce que là ça fait beaucoup d'objets très puissants. C'est Caracas. Nom des divins. Caracas à la grande tête. Le pire, c'est que cette chanson existe vraiment dans le lore. Hein. Bon, là, Après c'est quand même fou, on a réussi à battre un Malfort et quasiment sans aide parce que bon, le Malfort le plus faible, on a dû s'y mettre à plusieurs avec beaucoup de mages célèbres et il y en a qui sont morts dans le tas. Bah là, on a Mais failli en perdre. on n'avait pas, on n'avait pas le Malfort, on n'avait pas Melkor qui est rentré dans lui. Et vous aviez pas ses D'ailleurs, faiblesses. Et on connaissait pas ses faiblesses non plus effectivement. Alors que Et là, on n'avait connaissait pas de son- magnifiques balistes. Et on n'avait pas les super balistes effectivement. Oui aussi. Non, et je me demande comment s'est passée l'aventure de ceux qui sont partis avec Greyhawk pour ressusciter ceux qui sont morts. Bah ça, vous le verrez, du coup, quand enfin, s'ils reviennent. Vous le saurez s'ils reviennent de Greyhawk, ouais. Alors les amis, est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire avant qu'on mette fin à la session? Avant qu'on fasse notre petit rituel comme d'habitude. Alors, on est. C'est juste. On est d'accord que c'est pas mal fort. C'est. Bah, les spectres qui est sorti du tombeau. Au départ, c'est lui qui a trouvé la clé pour l'univers ou je sais plus quoi, là, pour les étoiles. Qui. Ensuite a été réamené à la vie et il a fait les enfants, c'est ça? Alors en gros, c'est son clan qui a trouvé les documents de Calédan, qui, lui en fait, Calédan avait la clé des étoiles, donc ils ont trouvé son Oui. corps avec la clé des étoiles. Ils ont ramené Melkor à la vie, Melkor avait été corrompu, et Melkor en fait, avec l'aide de son clan, a créé les Malforts, D'accord. à partir de son sang. Pour ça d'ailleurs qu'il lui ressemble. Ok. Moi j'aimerais bien comprendre d'où sortait Tamar Harpel et qu'est-ce qu'il foutait là. Mais Tamar, c'est le loup que vous avez perdu Ouais, pour ouais, souvenir et. Mais non mais d'où il sortait et pourquoi il était là? Bah, il est Parce mort. que- Voilà. il est apparu, il s'est fait défoncer la gueule. Bah en fait, sûrement que de toute façon, Talmar, en fait, il vous a aidé à entrer. Et en fait, il vous suit depuis le début. Et il voulait se venger de sa malédiction. Et c'était l'opportunité pour se venger. Sauf que du coup, en fait, bah, pour Malfort, c'était un harpel de seconde zone. Donc il l'a fumé en premier. Parce que pour lui, c'était, il voulait fumer son Une clan. vache. Donc c'était encore une tâche qu'il fallait anéantir. Et voilà. Mais du coup, vous avez retrouvé vos souvenirs. Donc tu peux de nouveau appeler ton machin Chicken Attack. Et alors, est-ce que tu pourras nous dire des énigmes qu'il y avait au début là, on savait pas. C'était la magie. Ah oui. On y avait pensé en plus. Ah Oui, ouais. voilà, que c'était Opalia, je crois, qu'il avait ressorti. Mais après, j'ai sorti beaucoup trop de solutions possibles, donc. Et donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a fini un peu plus tôt, c'est cool. Je vais juste, hop, quitter le truc. Voilà, exit. Et on va pouvoir faire notre petit rituel, comme d'habitude. Et donc, dire le moment qui vous a le plus plu dans la session. Si la session vous a plu, et puis comme d'habitude. Et on va commencer, eh bien, par Opalia. Au passage, je te mets une inspiration pour avoir transformé le golem, enfin le colosse, qui avait un truc comme 530 points de vie. Vous l'aviez mis à mid-pev et puis il continue à bien taper. Donc elle l'avoir transformé en escargot, enfin en Pokémon plus exactement. Donc je te donne une inspiration. Ok. Donc Opalia, c'est c'est moi quoi qui commence ton moment préféré qui ne vient pas de ton personnage?
Alors, moi, il y a surtout le fait que Caracas, oui, c'est ça, qui se jette dans tous les fossés possibles imaginables, sur tous les coffres possibles imaginables, en disant c'est à moi, et qui touche à tout, qui récupère tout. C'est les seuls moments où il regarde pas forcément si c'est dangereux ou pas. Il l'ouvre et après seulement il réfléchit. Donc il y a ces moments-là. Il y en a pas un autre. C'était lié à ses souvenirs, mais tous les comportements de Caracas étaient liés aux souvenirs qu'il avait perdus. Donc maintenant, il va falloir que Caracas fasse un retour à l'arrière. Ça... Voilà. Oh la gueule de bois. C'est ça. Après, il y a aussi le fait que Zorm n'avait pas du tout été attristé par la mort de son marteau. Ah putain. Il a fait juste oh bah j'ai une hache, elle est meilleure. J'ai envoyé au MJ, je lui ai envoyé ce que j'aimerais avoir pour la prochaine. Oh, il a déjà fait sa liste de courses, mais sérieux. C'est pas Noël maintenant, hein, c'est plus tard. Mais voilà. Non mais puis même la session elle était très cool et le fait que c'était quand même assez calme, il n'y avait pas de gros... Toi je t'entends dans ton micro. Ah désolé. C'était assez calme dans le sens où on a pu vraiment explorer les lieux et que même s'il y a eu du combat, c'était beaucoup plus scénarisé, on va dire mis en scène. C'était très chouette. Ah bah merci, c'était une très bonne session en tout cas pour moi aussi. Bah tiens, Caracas du coup. D'ailleurs, je te donne aussi une inspiration pour avoir chopé plein de trésors. Tu es le looter de cette aventure. Inspiration cochée, merci. Bah, j'ai beaucoup apprécié cette session. Bah, alors pour le coup, alors c'est pas forcément le moment que j'ai préféré, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est tous les indicateurs au rouge, urgence, attention. Faut vraiment pas s'approcher de ce truc, c'est un sort niveau 12, c'est un puits, ça a détruit des artefacts, ça a détruit des archimages. Mais non, fallait que quelqu'un quand même s'en approche. Et au final, bon, on a perdu un marteau. Qui nous a quand même accompagnés pendant pas mal d'épisodes. Hein. Mais ça a permis de ramasser d'autres objets au final. J'espère que quelqu'un les a notés parce que pour le coup, il y avait des trucs pas mal dedans, je crois. Ah ouais, j'ai mis dans blabla général. Ok. Et puis voilà. Donc non, je pense que c'est au-delà de tout le reste, hein, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de trucs. On a eu beaucoup d'informations. La mise en scène avec les échos de souvenirs de ce qui s'était passé pour les Malforts et tout était assez sympa aussi. Donc ouais non franchement très bonne session, bien rythmée toujours, hein, avec du combat, de l'enquête, du loot, du donjon, du dragon, du pas de dragon, on aime bien. Non, franchement c'était bon équilibre, tout ça, voilà. Donc merci pour la session. Sans problème, avec grand plaisir. Du coup, Zorm, à qui je vais donner aussi un avantage. Je pense que je vais donner, enfin une inspi, parce que je pense que je vais donner une inspi quasi à tout le monde, parce que pour chacun j'ai un truc. Je te donne une inspi parce que j'ai vraiment essayé de te buter et ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Donc, je te donne un inspi pour le survivalisme. Ténacité. Mais c'est un peu pété en fait, hein, ces trucs-là des 10-15. Ouais, mais à un moment donné, ça devient compliqué, quoi. Ah bah des D10, des D15, des D20, des D25, ouais. À partir de 30, ça devient quasi impossible. Et donc, ton moment préféré, Zorm? De toute façon, il y a celui de Palias, c'est évident, mais Oui. moi c'était les balistes, donc c'était Rodrigo et Caracas qui ont vu les balistes et qui se sont mis à tirer avec. C'était trop bien trouvé. Alors à la base c'est moi qui demandais si elle marchait, hein, sur Rodrigo qui y allait. Il est là avec son chat en plus qui essaye de l'aider à faire marcher le bordel. C'est quoi ma main?
Non, puis sinon, c'est sur l'histoire. Je sais qu'il y a une session d'avant, tu nous as demandé est-ce que vous avez une idée sur c'est quoi les Malford, d'où ils sortent et tout. Personne n'avait aucune idée. Et là, on a tout compris, tout est clair. Du coup, l'écriture, c'est trop bien. Là, on a tout compris. Et en plus, le plus drôle dans cette histoire, c'est que du coup, vous avez aussi appris que le 13e, c'est celui qui a lancé toute votre aventure, en fait. Ouais. C'était lui qui était préparé pour accueillir le 13e Shadowvari en plus, non? Bah, en toute logique, oui. Ah ouais, du coup, on peut imaginer qu'il veut pas de ça aussi, quoi. Bah, en tout cas, qui ne voulait pas. Maintenant, vu comment... Peut-être il a été corrompu. Il l'a dit de toute façon qu'il allait être corrompu. Donc, il a essayé d'agir avant de l'être. Et il vous a demandé de les achever quoi qu'il en coûte. Du coup, Jex, je t'accorde une inspi. Parce que tes rayons de soleil... vraiment, à un moment donné, alors tu l'as pas vu, mais j'ai fait des échecs critiques ou des réussites critiques selon en fait ce qui se passait, machin et tout. Tes rayons de soleil, c'est toi qui as matérialisé en fait son ombre, qui a permis de vraiment mettre full dégâts parce que l'ombre prenait hyper cher, et quand l'ombre prenait hyper cher, ça lui mettait hyper cher aussi. Donc c'est toi qui a été le soleil du groupe là pour le coup. Donc je t'accorde une inspiration pour ça. Et bah trop cool, merci. Bah alors moi ce qui m'a fait bien marrer, c'est Zorm l'increvable. Ah, non, C'était vraiment, d'ailleurs, l'inspiration elle est vraiment méritée parce que franchement immortel le bonhomme quoi. ouais, une dinguerie. Hein. Un chewing-gum sous ta godasse quoi, c'est... Anto ? Bah Anto, c'est simple, je t'accorde une inspiration pour la mort magnifique de Malfort. Incroyable. Le 20, au moment où il fallait le réussir. Ah oui. Parce qu'en plus, dis-toi que c'est simple. En gros, tu sais, quand j'ai lancé mon D4 à la fin, c'était le nombre de tours dans lequel... Enfin, le nombre de tours où il allait pouvoir le stun, en fait, l'affaiblir. C'est-à-dire que, à la fin du tour, il regagnait ses PV... Et alors je vous dis pas le nombre de PV qu'il avait, mais c'était un chiffre astronomique. Et concrètement, si là tu l'avais pas, si t'as mis full dégâts, donc peut-être Caracal aurait pu finir à faire, mais tu l'as fini et tu l'as achevé et du coup je t'accorde l'inspiration pour ça, pour le tueur du numéro 9. Bien joué. Merci. Non, du coup, j'ai toujours une séance très cool. Après, pour mon passage préféré, vu que là je passe un peu à la fin, quoi, genre c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Parce que sinon, j'aurais parlé de la logique de la limace, tout ça. Mais sinon, même la narration en soi et tout, la petite exploration du manoir, même si techniquement c'est pas, genre c'est tout le groupe, quoi, genre c'est pas une personne particulière, mais vraiment on a découvert que les miroirs avec toutes les les particularités de chacun des ennemis justement qu'on doit affronter et tout, genre le moment où on a plus su, quoi, genre. C'est vraiment, la menace devient de plus en plus tangible parce qu'on a de plus en plus d'éléments, quoi. Mais vous en avez déjà fumé 2. Et ouais. Et du coup, il nous reste Joël, me semble-t-il. Oui. Alors Joël, je t'offre une inspiration, puisque tu as été, genre, je t'imaginais en fait, j'ai essayé de te toucher je sais pas combien de fois, je t'ai toujours loupé, et putain, pourtant j'avais du plus 16 à l'attaque. Hein. Alors des fois tu balançais un truc qui te permettait de machin, après tu balances un autre, donc je te vois comme la danseuse, c'est en mode hop là, et non. Donc, esquive du lézard, esquive du renard. Ou alors Sangoku qui traverse un serpent. Ouais, non, mais enfin, l'esquiveur, quoi. L'esquiveur, j'ai pas d'autre mot, quoi. Voilà. J'ai bien fait parce qu'il me restait plus que 50 PV à peine, donc là... Ah oui, non, mais... La moyenne des dégâts, je crois que c'est du 75 points de dégâts sur ses attaques, il te foutait au sol, donc bien wesh. Ouais, mais c'était une super partie aussi. Après, ça a déjà été dit, mais ouais, Zorm qui avait le bandeau ténacité là, qui avait les tripes qui ressortaient, un œil qui pendouillait, qui était là. J'ai pas entendu la cloche. Moi je dis non.
Ramène-toi, je te prends quand je veux. Et du Non, mais beaucoup de. Bah, de toute façon, s'il n'y avait pas une seule personne qui était pas là, on aurait eu du mal à finir le combat. Oui, c'est vrai. Et du coup, on pense très fort à Julien, qui était pas là avec nous. Mais Julien, je te mets une inspi parce que bah, t'as quand même fait tes dégâts, t'as quand même été là, t'as quand même été présent avec nous le temps qui était là. Au début, j'ai senti que, enfin, tu sais, j'avais les dés qui roulaient comme de la merde. J'ai fait putain, il est avec nous. Et par contre, sur la fin du combat, bah, t'as fait tes touches, t'as bien tapé. Donc le personnage, je lui accorde une inspiration. Il était là dans nos cœurs. Il était avec nous dans nos cœurs. Donc on va s'arrêter là. Juste je précise que on ne fera pas de session en décembre. On va se laisser le mois de décembre pour profiter des fêtes et tout. Juste on fera... alors ça sera pas filmé, on se calera un rendez-vous Discord. Juste en fait pour que les deux groupes se réunissent et en fait échangent sur ce qui s'est passé pour l'un, ce qui s'est passé pour l'autre, donc ça va mettre peut-être 1 heure à discuter de ça, et juste vous organiser pour la suite en fait. Dire la deuxième phase c'était faire ça, donc en fait il y a telle personne qui partent là-bas, et l'autre partie fait ça, et en fait ils partent là-bas. Comme ça moi je pourrais écrire derrière. Ok. Voilà, tout simplement. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai plus qu'à mettre fin en live, donc je mets fin en live et on va se dire au revoir tranquillement. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, j'espère que la session vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et vous verrez donc les épisodes qui seront diffusés, même avec des effets 3D maintenant, parce que du coup j'ai investi dans un petit logiciel 3D qui me permet de faire bouger les images, vous verrez dans les épisodes. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois, ciao ciao.